Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est le 10e regardage, comme on l'appelle. The 10th Watch. Une expérience scientifique. Tout à fait. Alors, il s'agit d'une expérience qui a lieu à l'université de Queensland, en Australie, à Brisbane, pour ceux qui connaissent un peu la géographie. C'est dans la East Coast australienne. Une université qui hoste cette expérience-là, qui est presque centenaire, une expérience qui du coup a commencé dans les années 30, 1927, non, c'est même fin des années 20, donc c'est vraiment presque centenaire. Une expérience qui consiste à regarder la chute d'une substance qu'on appelle la poix, une substance visqueuse organique qui provient à la base d'organismes vivants, plus précisément de la résine de différents arbres. Résine qu'on a cuite. Alors ça trappe dans le chat. Souviens-toi, je suis le master of poix. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça trappe dans le chat. Il peut vous faire un tuto sur comment faire de la bonne poix de qualité supérieure. Il y a aussi à Cambridge et UCLA. Ah ouais? Ah ça, j'étais pas au juice. Et en fait, le terme poix, il peut désigner plusieurs substances. À la fois celle qu'on vient de décrire, donc une substance qui provient de la résine d'arbres et qu'on va, je crois, chauffer. Vas-y, tu peux refaire le protocole dans le chat. Je me souviens plus, c'est quoi déjà? C'est une chauffe. Et sinon, je crois que ça peut aussi s'apparenter à de la matière organique qui a maturé dans le sol, mais qui est peu ou prou proche de l'asphalte, il me semble, un truc comme ça. Bon, bref, dans tous les cas, c'est issu d'un organisme vivant qui est décédé, quoi. On met dans un bidon du résineux gras, on ferme avec des trous d'air et ça coule dans le récipient en faisant un feu autour, un four quoi. Ouais d'accord. Genre goudron norvégien issu de la carbonisation de la sève de pin. Ouais, c'est un peu je pense que ça s'apparente un peu. Alors moi je suis pas géochimiste donc je peux pas vous dire les subtiles différences qu'il y a entre ta substance et la poix, mais parce que ça doit peut-être pas être tout à fait la même chose en fonction de dans quel terrain ça se décompose, dans quel environnement, s'il y a plus ou moins d'eau, s'il y a plus ou moins de bactose, si c'est plus ou moins oxygéné le milieu, marécageux et compagnie, bon bref. Il y a plein de dénominations, la pétrochimie c'est un domaine, les Jones là, oh là là, c'est le bordel, c'est le bordel. Enfin bref, c'est de la même famille quoi, on peut dire grossièrement que c'est un peu la même chose, ouais. Mais il y a aussi le fait de plonger le bois résineux dans de l'alcool à 90 si tu distilles. Ouais, alors la distillation, ça serait pourquoi? Pour retirer l'eau et pour rendre le matériau encore plus visqueux, non? Il me semble que j'aurais pensé ça, mais bon. Yes, alors c'est ça. C'est vieux de 2500 ans. Les Vikings en utilisaient pour protéger le bois des bateaux. Ah oui, c'est ça, c'était un revêtement, quoi. Ils utilisaient ça pour empêcher le pourrissement du bois, peut-être, parce que ça fait une sorte de colle, c'est ça, ça fait une sorte de substance que tu peux étaler sur une surface pour en protéger. C'est beaucoup plus visqueux. Celle-là, on pourrait pas l'appliquer tel quel. Térébenthine, c'est un dérivé pétrolifère. Le goudron est visqueux et se fluidifie avec la chaleur. Pas besoin de térébenthine. D'accord. Oulala, ça débat dans le chat. Satrap versus Rarzakel. Qui va gagner ce duel? Prédiction de point de chaîne. Allez, c'est parti. Non, c'est pas vrai. Voilà, on a des spécialistes. En fait, c'est ça qui est beau. Là, vous avez une belle illustration d'un moment où tout se comprend finalement. C'est des moments où j'ai de la chance d'avoir une communauté suffisamment développée aujourd'hui pour avoir toujours un expert du chat qui est toujours plus expert que moi, bien sûr. D'ailleurs, c'est la majorité du temps. Il y a toujours quelqu'un plus expert que moi dans le chat et tant mieux. Enfin, un plus expert ou complémentaire pour pouvoir discuter justement de sujets. Voilà. On va lancer une prédiction de point de chaîne, mais c'est pas sûr qui gagnera entre Rarzakel et Satrap. La question c'est, est-ce que, à votre avis, la goutte va se détacher de son support? Ici, la goutte que vous voyez dans cette expérience va se détacher de son support et tomber. On fait ça à chaque stream depuis janvier, parce qu'on sait que cette année, ça devrait être l'année où la goutte tombe pour de vrai. Et on ne sait pas. Alors là, comme ça, vous pouvez vous dire, oh là là, mais ça ne va arriver que dans des semaines, que dans des mois. En fait, on ne sait pas parce que il peut y avoir des événements extérieurs qui perturbent l'expérience, des vibrations, tout ça, qui contribuent peut-être à faire tomber la goutte. Donc, en attendant de savoir, on fait des prédictions.